Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule dédiée à savoir ce que sont les synchronicités. Alors avant de vous expliquer un peu plus en détail le fruit de mes recherches, je vais partir de la définition que nous donnait Jung. Pour Jung, les synchronicités sont des événements sans lien de causalité, mais dont l'association produise un sens pour la personne qui va les percevoir. Donc, de manière tout à fait concrète, vous vous posez une question et puis boum, vous avez la réponse ou en regardant la télé, ou en regardant Internet, ou en lisant un livre, ou en passant devant un panneau publicitaire. Certes, ça n'a strictement pas de rapport, mais c'est vraiment comme si on vous apportait la réponse à un questionnement que vous avez justement. Et en fait, vous sentez au fond de vous que ça a un sens, que c'est comme si on vous apportait la réponse à votre question. Autre exemple, vous vous posez aussi des questions ou vous vous demandez, vous avez envie de prendre un autre chemin dans votre vie, vous savez pas encore trop comment vous décider et puis il y a une synchronicité avec des tas de chiffres triples ou heures miroirs que vous voyez, souvent les mêmes. Pour bien attirer votre attention, vous allez lire la signification et puis boum, ça apporte justement une réponse à vos questions, à vous qui hésitiez. Effectivement, quand on a des synchronicités, des événements qui semblent répondre à notre question alors qu'a priori il n'y a pas de rapport, je viens de bien insister dessus, vous avez compris, ce qui va compter, c'est de sentir au fond de vous que c'est bien la réponse à votre question. A priori, il n'y a pas de rapport puisque le message arrive comme ça, indépendamment, mais ça vous parle et c'est au fond de vous que vous avez la réponse. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Moi, j'aime bien étudier les travaux de physique quantique. Alors, je vous rassure, les calculs et moi, c'est pas forcément ce que je regarde. Par contre, je regarde ce que disent les physiciens qui travaillent justement là-dessus. Et j'aime bien les travaux de Philippe Guimand en la matière qui nous apportent pas mal de questions pour expliquer ce phénomène. Alors, d'après lui, le futur est déjà réalisé, mais on a la possibilité de le changer. Donc, si vous êtes à un instant présent, que vous avez eu tout un nombre de conditionnements, toute une façon de penser, une certaine vision de la vie, effectivement, votre futur, il va se dessiner en fonction de ça. Mais vous pouvez très bien remettre les choses en cause et décider de prendre une décision qui changerait justement votre futur. Et là, c'est là que les synchronicités vont jouer. En effet, vous allez recevoir donc des signes comme ceux que je viens de vous donner en exemple, ou d'autres, bien sûr, la liste n'était pas exhaustive, qui vont en quelque sorte répondre à votre question. Vous êtes un peu guidé de cette façon. Alors attention quand même à pas vouloir voir de synchronicité absolument à tous les coins de rue, mais voilà, généralement c'est comme ça que ça se passe, et puis attention quand même, parce que autant elles peuvent être agréables, et là c'est bien, et ça répond parfaitement à vos questions pour savoir si vous prenez une bonne décision dans votre changement de futur. Ou alors, parfois, ça peut arriver aussi que les événements ne semblent pas tout à fait propices. Vous allez avoir plutôt des synchronicités, je dirais, négatives. Ça va être quelque chose de pas agréable qui pourra vous faire croire que finalement, vous feriez mieux de ne pas changer d'avis et de rester sur votre première décision. Alors, ça, c'est pas forcément négatif, justement. C'est également une réponse positive parce que ça peut être une résistance de votre ancien futur. Et Philippe Guimand prend souvent comme exemple le GPS. Si vous décidez de changer de route, par rapport à la route que vous suggère le GPS, pendant un petit bout de temps, il va essayer de tout faire pour vous renvoyer sur l'itinéraire qu'il avait calculé en premier. C'est exactement le même schéma. Est-ce que ça veut dire donc pour autant que vous n'allez pas prendre une bonne décision? Bien sûr que non. Et donc, même si ça semble négatif, parce qu'on vous met quelque part sur le chemin un événement pas agréable qui vous fait croire que c'est pas pour vous, en fait, si. À partir du moment où vous sentez que c'est une synchronicité et que vous sentez qu'il y a un lien justement avec ça. Donc, voilà. Je vous ai dit que c'était une capsule. Je pensais pas forcément faire très très long. Que dire sinon, si vous vous posez des questions, en général, n'oubliez pas qu'il faut aussi poser l'intention et la poser clairement, d'accord? Et si vraiment c'est quelque chose auquel vous aspirez, posez les questions avec le cœur. Et vous obtiendrez des réponses, donc souvent sous ces formes de synchronicité.
Bien, j'espère avoir répondu à la majorité de vos interrogations sur ce sujet de la synchronicité. Néanmoins, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus peut-être à compléter cette vidéo, toujours grâce aux commentaires. Et enfin, j'en profite pour vous rappeler que si vous avez besoin de séances de développement personnel, eh bien, je reste disponible si vous souhaitez travailler en présentiel ou à distance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.